Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Je commence un petit peu à sonner comme un record pété en vous disant on a quelque chose de spécial. Ben, je vais encore le dire parce que ça, j'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus sur le marché québécois. Au niveau du marché français, il y en avait un petit peu plus, mais pas beaucoup ici au Québec. Hérédité, c'est quoi? C'est venu quand je regardais la chaîne de Etrigan, où j'aime beaucoup là, qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il fait des longues vidéos, il prend le temps de présenter un petit peu le buzz, un peu comme j'essaie de faire, pas que je le copie, mais je pense que ça allait naturellement dans ce que j'aime faire. Ensuite, lui, il va à travers le matériel, la mise en place, le jeu et sa conclusion. Moi, je découpe ça en morceaux, je ne suis pas aussi bon que lui. Mais quand j'ai vu ce qu'il a fait avec ça, et quand j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que c'était, c'est un jeu narratif, c'est une histoire. Généralement, je n'aime pas ça. Mais je trouvais le monde... je crois que c'est supposé être post-apocalyptique, mais tu sais, je regardais là, la cabine en forêt, donc ça me faisait penser à certains de mes films d'horreur préférés. Ça rappelait... c'était quoi le film là où presque tout le film se passait en langage sourd-muet, là, en langage des signes? Quiet Place, je crois, où il y avait une maison isolée. Et tout cet univers-là, j'avais envie de l'explorer. J'ai fait pas mal de routes pour le trouver. Pourquoi? Parce que, généralement, je vous ai toujours dit, je ne paye pas premium pour le coût français. Le bilinguisme m'amène à dire que j'ai pas besoin d'avoir une copie de jeu français pour l'apprécier. Par contre, si je ne me trompe pas, ce jeu-là a été créé par des gens francophones. Je vais dire des Français, là, mais je ne voudrais pas dire peut-être des Belges, des Suisses, donc je vais dire des francophones. Et ce faisant, je me suis dit, ben, si c'est la forme initiale, je ne veux pas m'enfarger en anglais avec peut-être des erreurs de traduction. Donc, j'ai à peu près là, à 1h30 de route de chez moi, il y a quelqu'un qui a vendu une copie usagée et personne fort sympathique avec qui on a eu une belle jase ludique et il m'a dit qu'il a fait une fois la campagne au complet, il l'a tout réinitialisé et c'est ça qu'on va trouver là-dedans. Je pense que ça fait quand même pas pire pour l'introduction. J'essaie d'accélérer un petit peu ma cadence là, au niveau de mes déballages. Là. Donc, écoute, on passe ça maintenant. Le fait que c'est un jeu avant de commencer la musique, puis toute ma patente habituelle, le fait que c'est un jeu narratif, ça risque d'aller très vite parce que je ne veux pas spoiler ou divulgacher qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans, mais on va regarder un petit peu l'état dans lequel c'est. Donc, c'est vrai, là, on commence ça maintenant. Je le fais pas toujours, mais compte tenu du fait qu'on ne pourra pas tout ouvrir, je me dis c'est peut-être le fun de regarder ce qu'il y a un petit peu en arrière de la boîte. Donc, ici, il y a une histoire, là, je crois, c'est pour le déclenchement d'événements dans une forme de ligne du temps. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, honnêtement. Je n'ai pas regardé les vidéos complètes de comment une game se passait parce que je voulais voir juste un peu au niveau du mécanisme. Ce sera des cartes, des maps faites avec des cartes faites avec des cartes. Tu vas prendre les du bord que tu veux. Donc, je crois que ça va être plusieurs cartes, un petit peu comme dans comment ça s'appelait, donc, le 7e continent ou quelque chose comme ça, là, Seven Continents, je crois. On a ici les personnages. Je crois qu'on est toujours obligé de jouer les 3 ou 4 personnages qui viennent dans la boîte. 351 cartes. Non, je ne sleeverai pas tout ça. Et voilà. J'aime beaucoup la pochette. C'est mon genre... quand je regarde là, pour des films d'horreur ou des trucs de même, là, ça m'interpelle beaucoup. Les instructions.
On a le droit à combien de pages? 24 pages d'instructions. Matériel, les jetons. C'est bien comme ça, je vais quand même pouvoir, le fait qu'il y a quand même assez de précision sur les types de jetons, je vais pouvoir faire le décompte quand je vais avoir fini d'enregistrer avec vous autres, là, puis m'assurer que tout est là. Mise en place, information. Les instructions ils ont l'air bien faites, il y a l'air d'avoir beaucoup d'exemples. J'ai regardé rapidement sur BGG, il semble y avoir, je pense qu'il y a une fac entre autres, puis, mais il n'y a pas beaucoup de posts au niveau des règles, donc je crois que le jeu est bien fait, là, donc pas à la hâte avec plusieurs éléments d'incompréhension. Je crois que chacune des cartes va donner une partie de règlement. Édité par... Donc, ça a été édité en France, donc je crois que je ne me suis pas trompé. Si jamais je me trompe avec la provenance des créateurs, là, donc si c'est pas français, écrivez-moi ça en commentaire pour me corriger puis aider à informer les gens. Fac à une mémoire, donc vous savez qu'on aime ça quand le dos du livre sert d'aide de jeu ou du moins là, que c'est pas de l'espace perdu. Le livre semble bien fait à une première lecture, semble surtout aéré dans un format 8,5 par 11, donc il peut bien se manipuler, puis ça sera pas là, le gros livre géant qu'on va avoir sur la table. « 400, 100, va falloir que je regarde ici, je vois le 401, donc probablement que 400 vient ici, 100 doit venir là, 300, donc ça je crois que c'est les chapitres. C'est un jeu avec des standees. Donc, qu'est-ce que ça a l'air au niveau de l'art ici? Est-ce qu'on est capable de le focusser? Merci. Donc, ça a l'air, j'appelle ça à la fois minimaliste et suffisant. Carton de belle qualité. Vous avez sûrement pu voir, légèrement tressé. Petit aussi, mais je crois que ça va permettre de ne pas avoir des tuiles qui vont être surchargées si jamais il y a plusieurs personnages qui se promènent. Mon petit sentiment, c'est que chacun des chiffres représente un chapitre. Chapitre 1. Donc ici, je vois qu'il y a des barricades. Un ensemble de jetons. Je peux comprendre la nécessité, mais on ne se fera pas de cachette. C'est du petit jeton. Là, si on regarde là, la guerre ici, là, c'est très 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 petit. Là, mettons par rapport à un ongle de petit doigt, là, on voit que on va pouvoir mettre ça dans un plat puis essayer de ne pas perdre ça. Je vais faire ça plus rapidement que d'habitude, toujours dans l'esprit d'essayer de ne pas gâcher là, les surprises qui pourraient arriver, mais ce que j'ai vu rapidement, il semble y avoir des robots. On n'ira pas plus loin que ça. Des standees transparents, très bien. C'est-tu des standees avec des coches? Oui. Le fait que c'est des standees qu'on risque de mettre et enlever, on aurait peut-être préféré un standee un petit peu comme ceux de Gloomhaven, où c'est juste une pince sans encoche dedans. Mais si le propriétaire précédent me dit qu'il a joué au complet, on voit que sont presque pas abîmés là, les standees, donc ça va être, selon moi, ça va être un bon choix. Les standees héros. Souvent, je suis habitué de jouer quand c'est des jeux standee où la base est beaucoup plus petite que le personnage cartonné. Ici, c'est le contraire. Je ne sais pas à quel point, peut-être. Attendez, je vais essayer de vous donner un petit peu plus de lumière, si c'est possible pour vous de le voir. Et voilà.
plusieurs marqueurs divers. C'est des carrés de bois habituels. Ça ici, c'est des blocs, un peu comme pour les wargames. On n'ouvrira pas tout ça, mais peut-être regarder rapidement le paquet de base dans lequel il y aura peut-être les personnages. Je vais essayer de descendre ça ici pour que ce soit aussi plus facile pour moi à vous les montrer. Voyez-vous, c'est très bon, paquet de base. Puis on indique qui vous a demandé de retourner cette carte. Ne retournez jamais une carte sans y avoir été invité avec l'icône qui est là. Et regardez, on a beaucoup des aides. Les personnages qui seront à construire. Et je ne retourne pas les cartes. Carte famille. Paquet secret. Donc déjà ici, on n'ira pas plus loin. Quand le jeu vous indique de piocher une carte avec un nombre, elle se trouve dans ce paquet. Peut-être pour l'exercice, peut-être regarder les quelques premières cartes du premier scénario. Probablement que si vous êtes intéressé au jeu, vous avez probablement déjà vu, déjà regardé certains playthroughs du chapitre 1. Donc ici on voit Selena, on a le droit de tourner. Avec toujours des instructions à suivre. Ici on aura un plan. Probablement un plan du bâtiment avec l'histoire. Et prenez le paquet événements sans les lire. Et là ici, je garde ça secret pour ne pas vous divulgacher. Mais si vous regardez là, regardez la quantité de cartes qu'il y a. Quand on a regardé tantôt rapidement des instructions, on parlait, je crois, de 300 quelques cartes. Et je crois qu'il y a aussi une expansion déjà existante qui rajoute 2 scénarios supplémentaires. Donc, ça va être 2 gros paquets de cartes comme ça, ainsi que quelques petites planches à dépuncher. Fait que, habituellement, j'aime ça être plus précis. Peut-être, on peut voir au niveau de la qualité carte. Très bien, on voit que là que ça a été joué ou retourné ou accroché ici par le joueur précédent. Mais sinon, c'est du bon cardstock. Puis ça n'a pas l'air de trop vouloir waver non plus. Généralement, j'essaie d'être beaucoup plus précis. Là, vous le savez, là, juste avec le nombre de déballages qu'on a fait. Mais le fait que c'est un jeu scénario, je veux pas aller plus loin. Je veux pas vous le spoiler et me le spoiler. Par contre, sûrement qu'un coup je vais avoir fait, ne serait-ce que peut-être, je pense qu'il y a 5 scénarios. Je pourrais sûrement en parler avec Martin au prochain show. Puis après ça, vous faire une critique complète quand le temps sera venu. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Merci de vous être joint à moi pour le déballage de Heredity, le livre de Swan. Et on se revoit très bientôt avec un petit cadre ici à table. Salut là!